Aconteceu, o anticristo então vai chamar eles para poder fazer uma aliança de paz, aí eles vão virar e falar, não, é na hora, Emmanuel Macron é o Salvador, e olha o nome, Emanuel, é um nome profético, os judeus estão esperando o seu Messias, e com esse nome mesmo, Emanuel, que é o seu libertador, que é o seu Salvador. Emanuel significa Deus conosco, Deus entre os homens. Eles vão virar e falar assim, não, Deus está conosco, porque enviou o seu Messias, o Emanuel, para nos ajudar. Então Emmanuel Macron não vai perder a oportunidade. Ele já está dando uma de herói já, ele quer salvar o planeta Terra, já fez um projeto lá para entregar em setembro. Parce que le réchauffement climatique multiplie les catastrophes. L'avenir du monde, c'est celui de notre planète, qui est en train de se venger de la folie des hommes. La nature nous rappelle à l'ordre et nous intime d'assumer notre devoir d'humanité et de solidarité. Elle ne négociera pas. Il revient à l'humanité de se défendre en la protégeant. Les dérèglements climatiques font voler en éclats la traditionnelle opposition entre le Nord et le Sud. Les plus fragiles sont toujours les premières victimes, emportées dans un tourbillon d'injustice. Nous sommes tous frappés par les emballements terribles du climat, de la Chine aux Caraïbes, en passant par la Russie ou la Corne de l'Afrique. Mon pays, devant cette assemblée, avait promis un accord universel à Paris. Il a été obtenu et signé dans cette salle. Cet accord ne sera pas renégocié. Il nous lie. Il nous rassemble. Le détricoter serait détruire un pacte qui n'est pas seulement entre les États, mais aussi entre les générations. Il pourra être enrichi de nouvelles contributions, de nouveaux apports, mais nous ne reculerons pas. Je respecte profondément la décision des États-Unis. Je respecte profondément la décision des États-Unis et la porte leur sera toujours ouverte. Mais nous continuerons, avec tous les gouvernements, avec les collectivités locales, les villes, les entreprises, les ONG, les citoyens du monde, à mettre en œuvre l'accord de Paris. Nous avons pour nous la force des pionniers, l'endurance, la certitude et l'énergie de ceux qui veulent construire un monde meilleur. Et oui, ce monde meilleur créera de l'innovation, des emplois, n'en déplaise à ceux et celles qui veulent croire que l'avenir ne se regarde qu'en arrière. Paz e segurança, eis que lhes virá repetindo a destruição. Então o anticristo vai fazer uma aliança de paz. According to reports by multiple Israeli outlets, a foreign ministry political director recently told a closed-door session of the Foreign Affairs and Defense Committee that France would promote its own peace plan if U.S. President Donald Trump did not release his own shortly after next month's midterm elections. Multiple members of the committee corroborated the basics of the story. L'armistice de 1918 a mis fin à la Première Guerre mondiale avec une volonté, plus jamais cela. Alors que l'Europe sortait de 4 années de conflits terribles, faisant des millions de morts, elle avait cette volonté de mettre fin à ces conflits. Mais dès les années qui ont suivi, les démocraties ont perdu pied, ont douté, et les nationalismes d'un côté, les totalitarismes de l'autre ont repris leurs droits. Et la Deuxième Guerre mondiale arrive à bientôt. Ce risque-là nous guette. Ce risque de la division
des nationalismes, du repli, des grandes peurs qui feraient douter les démocraties, de l'absence de coopération internationale, c'est celui que notre monde est peut-être en train de vivre. Le 11 novembre 2018, nous fêterons le centenaire de l'armistice de 1918. À Paris, nous inviterons les chefs d'État qui ont participé à cette grande guerre et de nombreux autres chefs d'État qui seront aussi présents. Pas simplement pour commémorer ce centenaire de l'armistice, du premier conflit mondial, mais pour essayer ensemble de tenir la promesse que nous nous étions alors faite. Plus jamais ça. Aussi, avons-nous décidé d'organiser notre forum pour la paix à cette occasion. Ce forum qui se tiendra à Paris le 11, 12, 13 novembre 2018 aura pour but de rassembler des chefs d'État et de gouvernement, des dirigeants d'organisations internationales, des dirigeants d'ONG, des intellectuels, des acteurs, toutes celles et ceux qui veulent penser, agir, faire le multilatéralisme d'aujourd'hui, construire la paix parce qu'elle est en danger. Le Forum de Paris sur la paix a un objectif, réfléchir ensemble, proposer des initiatives concrètes, réinventer le multilatéralisme et toutes les formes de coopération contemporaine pour que la paix, chaque jour, gagne du terrain. Parce qu'aujourd'hui, chaque jour, la paix en perd. Je vous invite donc, pour que nous gagnions ensemble ce combat positif, à proposer vos projets, car nous en manquons. Des projets concrets, que vous soyez chef d'État ou de gouvernement, que vous soyez responsable d'ONG, que vous soyez chef d'entreprise, citoyen, intellectuel, proposez vos projets concrets pour le Forum de Paris. Que vous soyez américain du Nord, du Centre ou du Sud, que vous soyez africain, du Levant, de l'Asie, du Pacifique, de tous les continents, nous avons besoin de vos initiatives et de vos projets pour que ce forum soit un succès, pour qu'il permette de penser, d'agir pour aujourd'hui et pour demain. Je compte donc sur vous et je vous donne rendez-vous le 11 novembre prochain à Paris pour notre Forum pour la paix. Ele agora está sendo apontado como um possível mediador do diálogo de paz entre palestinos e israelenses. Falar uma coisa, tem um perigo iminente acontecendo, tem uma guerra próxima a estourar. Vão aí agora na internet, vão dar uma olhada lá no evento Vostok de 2018. A Rússia com a China fazendo aí a articulação de guerra contra os Estados Unidos, toda uma guerra comercial. In Russia's Far East, around 300,000 soldiers and 36,000 military vehicles have been put through their paces in the largest military drill seen there in decades.